Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo spéciale haul unboxing de produits naturels. D'habitude, je vous fais plein de petites vidéos quand j'achète sur tel site ou tel site, par site où j'achète, et là j'ai décidé de regrouper tous mes achats récents et de vous faire une vidéo où je condense un petit peu tous mes achats. En général, dans mes vidéos haul unboxing, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je donne un petit peu aussi des indications sur la composition, des conseils d'utilisation. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce type de vidéo et à mettre des pouces si vous voulez m'aider à ce que YouTube mette en avant mon contenu. J'ai pas mal de choses à vous présenter dans cette vidéo. J'ai fait à la fois des achats de cosmétiques bio, toujours, de produits pour faire du ménage au naturel et quelques produits alimentaires. Je vais vous présenter les choses comme elles viennent, comme je les pioche dans mon carton ou sur la table devant moi, et c'est parti. Alors on commence par un masque capillaire, le masque de la marque Cut by Fred, qui s'appelle le Vegan Hydratation Mask. C'est un masque en fait, comme vous voyez, le pot est assez mastoc, c'est un pot de 400 ml. Et c'est un masque qui coûte quand même assez cher, il faut le dire. Il se trouve que j'ai profité de promo du Black Friday pour l'acheter. Et après je me suis dit bon que quand même comme il avait une contenance de 400 ml et que des masques cheveux habituels en tube c'est plutôt 250 ml voire des fois moins. Si on divise par 2 son prix ça fait 200 ml. Bon finalement il est un peu plus cher que d'autres types de masques. Mais au vu de la contenance du pot, je pense que je vais en avoir pour vraiment longtemps. Et comme je l'ai eu en plus en réduction, je me suis lancée. Sachant que c'est un masque dont j'ai vraiment entendu très souvent parler sur YouTube. J'en ai vraiment entendu parler en bien. J'avais super envie de le tester. Il est sur ma wishlist depuis un moment. Et là, voilà, j'ai décidé de me l'offrir, de me faire ce cadeau. Et puis bien sûr, je vous ferai part de mes retours dans une vidéo produit terminé. Du coup, dans cette marque, j'ai décidé de prendre également la brosse stimulante du cuir chevelu. Alors là, je vous avoue que je sais pas trop si c'est une bonne idée ou pas. Je sais pas trop si ça va être... voilà, vous voyez, c'est une brosse en silicone en fait, avec des petits picots assez souples, qui permet du coup de masser le cuir chevelu pendant la douche. Et apparemment, ça permet de mieux répartir le produit, de mieux atteindre le cuir chevelu. Et moi, comme j'ai les cheveux épais, je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider à mieux laver le cuir chevelu. Ça apparemment fait un petit massage assez agréable du cuir chevelu, type massage de coiffeur. Donc bon, ça peut être intéressant aussi. Et puis, ça fait un peu plus mousser les produits, ou ça permet une meilleure pénétration des soins. Donc ça, c'est tout ce qui est promis avec cette petite brosse. Après, je vous avoue que je trouve que le prix est un peu cher pour une brosse en plastique et en silicone. Mais vraiment, je sais pas, je l'ai eu en promo également, j'avais envie de tester. Donc je me suis dit, bon, tant pis, j'essaye. Enfin, tant pis, tant mieux, j'essaye et puis on verra bien ce qu'il en est. C'est vrai que j'ai un petit peu craqué, c'est un petit plaisir que je me fais. Mais je me suis dit que c'est vrai que comme j'avais les cheveux quand même assez épais, ça pouvait m'apporter à la fois du confort d'utilisation et un mieux-être sous la douche. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, on continue avec les marques de cosmétiques un petit peu dites écolux, c'est-à-dire les marques de cosmétiques un petit peu plus chères que ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Mais ce sont des marques que j'ai envie de découvrir parce que, à force d'en entendre parler et aussi de me pencher sur la composition, je vois bien que ce type de marque en général propose des compositions un petit peu plus élaborées, un petit peu plus soignées, un petit peu plus recherchées que les marques traditionnelles de cosmétiques bio. Et bon, par contre, c'est sûr que c'est pas le même prix. Donc moi, en général, clairement, j'attends ou les soldes, ou Black Friday, ou des périodes de promotion pour acheter des produits. Et donc, c'est le cas du mascara Ilia. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On en entend beaucoup aussi parler par les youtubeuses bio, dont je fais partie. Et j'avais encore jamais testé. Et donc, c'est le Limitless Lash Mascara. Donc, j'en ai tellement entendu parler que j'ai vraiment hâte de tester. Donc je vais vous montrer comment, en fait j'ai déjà ouvert une fois pour regarder la brosse parce que je ne sais pas si vous voyez mais en fait elle a deux faces. Elle a une face avec des petits picots et une face avec des plus grands picots. Par contre c'est des brosses en silicone, c'est pas ma préférence pour les mascaras. Mais c'est pas grave, je m'y ferai, il n'y a pas de souci. Hâte de tester, je l'ai pris en noir. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai pris un gel intime hydratant rééquilibrant de la marque Mié. Alors ça, en fait, j'en ai entendu parler dans une conférence d'une naturopathe spécialisée dans le cycle menstruel.
Je vous mettrai ses références Instagram en barre d'infos parce que je trouve que c'est super intéressant le contenu qu'elle partage et j'apprends plein de trucs. Et en fait, elle conseillait ce gel-là, déjà pour les personnes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, qui sont par exemple en période de ménopause. Mais elle disait que c'était un gel qui est très bien composé. Et c'est vrai que je partage son point de vue. Au niveau de la composition, il n'y a rien de mauvais. Mais en plus, il y a dedans de l'acide hyaluronique et je crois des lactobacillus, donc des probiotiques, qui permet un petit peu de prendre soin de la muqueuse interne ou externe de cette zone très sensible du corps féminin. Donc voilà, apparemment, ça permet de vraiment apporter un confort intéressant et je vous en parle parce que en bio, je crois qu'il n'y a pas énormément de produits de ce type, ou en tout cas, moi personnellement, j'en avais encore jamais trop vu avec une composition similaire. Il est un petit peu cher, mais je crois qu'elle semblait dire qu'on n'en mettait pas énormément à chaque fois. Et voilà, du coup, j'ai vraiment eu envie de tester. On va continuer en lien avec cette dernière zone du corps évoquée, puisque j'ai pris encore des tampons biologiques avec applicateur. Donc, j'ai pris 2 marques différentes. Ce coup-ci, j'ai pris Love and Green et Organics. Ce sont 2 marques que je n'ai pas encore testées. J'en ai déjà testé plusieurs. Je pense qu'un de ces 4, je vous ferai une vidéo sur les différentes marques que j'ai testées et ce que j'en pense. Sachant que je suis aussi passée aux culottes menstruelles, que je vous conseille fortement, et que je pense que plus tard je vous ferai une vidéo comparative de toutes les marques que j'ai testées au niveau des culottes menstruelles et également des tampons bio. Ensuite, j'ai pris 2 vernis de la marque Avril. Alors, j'ai pris la teinte Marsala et la teinte Bourgogne, je crois. Ah, Bordeaux. Donc là, c'est des petits vernis qui sont vraiment pas très chers. C'est ça l'avantage du maquillage Avril, si vous connaissez pas. J'en ai déjà un, je crois que je vous l'ai présenté dans une vidéo, le Green Wiz ou je sais plus, mais j'en ai déjà un de cette gamme qui était assez orangé, qui m'avait plutôt bien plu pour l'été. Donc voilà, j'ai eu envie de tester 2 nouveaux petits vernis de la gamme, dans des teintes un petit peu plus automnales, hivernales. Ensuite, de la marque Avril également, j'ai pris un porte-savon en bambou. J'avoue que je suis un peu déçue en fait en le voyant arriver au final parce qu'il est un petit peu moins joli que ce que j'avais l'impression sur la photo. Mais j'aime bien le bambou, j'aime bien les porte-savons aérés, c'est très important parce que ça permet vraiment de laisser sécher le savon de façon optimale. Je pense que si j'en trouve un encore plus joli, peut-être que je craquerai, mais en attendant il fera bien le job, donc c'est très bien parce que celui que j'ai actuellement il était en plastique et sans aération et du coup je préfère le donner et passer à ce type de porte-savon. Ensuite, alors je vous le montre comme ça, j'ai acheté le calendrier de l'Avent Nuo, le calendrier de l'Avent 2021. Je l'ai acheté récemment, sachant que je tourne cette vidéo fin janvier 2022. Je l'ai acheté un petit peu après la bataille parce que tout simplement, très honnêtement, j'avais envie de l'acheter en promotion. Même si il y a quand même un risque assez important que les calendriers soient en rupture de stock quand on attend un petit peu la dernière minute. D'ailleurs, actuellement, ça y est, il est en rupture de stock. Mais je pense tout de même que je vous ferai une vidéo unboxing spéciale de ce calendrier, même s'il n'est plus en vente. Je sais pas si ça vous intéresserait. Dites-moi en commentaire éventuellement si ça pourrait vous plaire ce type de vidéo. Mais je pense que je le ferai pour partager un peu avec vous mes avis sur les différents produits. Ça peut être aussi l'occasion de parler un petit peu analyse de composition, analyse de marque. Donc je pense que je le ferai quand même si c'est en rupture de stock, tout simplement parce que c'est comme ouvrir une box finalement avec pas mal de produits différents dedans, pas mal de marques différentes. Et moi c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce qu'il y a plusieurs produits dedans qui sont sur ma wishlist depuis un moment que j'avais envie de tester et parce que en fait ce sont des petits formats. J'avais hésité avec le calendrier Mon Corner Bee qui est aussi un calendrier de l'Avent encore plus écolux que Nuo et je trouve que tester des petits formats de produits de beauté de luxe et qui sont un peu chers, du coup c'est une bonne façon pour moi de tester, de voir si ça me plaît ou pas, sans dépenser trop, sans être trop dans l'accumulation de produits, parce que c'est des petites contenances, donc ça va assez vite à tester, ça va assez vite à se faire un avis, et on ne dépense pas tout 35 € directement dans un masque visage de 50 ml, en résumé.
Donc voilà pourquoi j'ai décidé de le prendre. J'ai décidé finalement de prendre celui-là plutôt que mon Corner Bee parce qu'il y avait un petit peu plus de produits dans celui-là qui étaient sur ma wishlist. Donc je l'ai payé, ce n'est pas un partenariat avec la marque. Et je vais vous faire une petite vidéo, je pense, pour vous parler quand même de tout ça. Et bien sûr, je vous ferai des vidéos produits terminés ou des vidéos assez spécifiques sur certains produits pour développer un peu plus le contenu de ce calendrier de l'Avent. Je suis super contente de l'avoir acheté parce que je suis super contente d'avoir plein de petites miniatures à tester. Ça me fait moins cet effet... En fait, maintenant, quand j'achète trop de produits d'un coup dont j'ai pas spécialement besoin, ce qui est le cas avec des box préfaites, ça me fait un peu une sensation d'oppression. Je vous en parle un peu dans la vidéo sur le minimalisme, comment aller vers plus de minimalisme dans sa salle de bain. Mais j'essaye vraiment de ne plus faire de stock, d'accumulation de produits. C'est quelque chose qui vraiment, je vis mal maintenant de faire ça. Donc acheter des calendriers de l'Avent avec plutôt des miniatures, parce que là c'est le cas pour Nuo ou mon Corner Bee, c'est vraiment des petits produits de 30 ml, 50 ml avec 3-4 full size maximum dedans. Ça me va beaucoup mieux avec ma façon de consommer, ma façon de ce que je veux faire par rapport aux cosmétiques bio. Ensuite, on va parler un petit peu ménage au naturel. Et là, j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté la lessive en poudre de la marque Greenwiz. Ils ont fait pas mal de pubs sur Facebook par rapport à cette lessive. Donc j'ai pris le pack d'1 kg parce qu'ils la vendent aussi en contenance pour 12 mois d'utilisation. Mais voilà, j'ai décidé de commencer par un test plus minime, on ne sait jamais si ça me convient pas. Donc c'est une lessive en poudre hyper concentrée, made in France, ils disent que ça correspond à peu près à 100 lavages. Ingrédients, huile de tournesol bio, soude, bicarbonate, eau de source, 0% de glycérine. Ils disent ça parce que par rapport à certaines lessives qui contiennent de la glycérine, on dit que ça bouche, ça peut un peu boucher la tuyauterie. Et que dans ce cas, il faut faire des lavages à vide de sa machine à laver avec des cristaux de soude pour dégraisser tout ça. Donc je vous le dis au passage, hein, si jamais vous faites votre lessive vous-même à base de savon et à base du coup de produits contenant de la glycérine, c'est important à savoir. 0% de nanoparticules, 0% de perturbateurs endocriniens, ça c'est parfait. Non testé sur les animaux, ça aussi c'est très très bien. Sachet recyclable, biodégradable, Nature et Progrès pour ce qui est du label, ce qui est un très bon label. Je vais tester. C'est vrai que j'essaye de trouver des alternatives de plus en plus zéro déchet pour les lessives et revenir un petit peu à de la lessive en poudre avec des emballages craft. C'est un peu mieux que ce que je fais actuellement. Là, actuellement, j'utilise des lessives bio du commerce. Je vous en ai parlé dans la vidéo produit terminé 4 ou 3. Je vais vous la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que voilà, j'ai d'autres alternatives de lessive qui me plaisent bien pour le moment. Mais c'est vrai que même s'il y a des recharges, je me dis que peut-être là, on est sur quelque chose d'encore mieux. Donc à voir, je vous ferai un retour. Ensuite, comme je viens de vous en parler, j'ai acheté des cristaux de soude. Les cristaux de soude, c'est super pratique quand on fait du ménage au naturel parce que c'est pour l'instant le truc le plus dégraissant que j'ai jamais testé dans tout ce que j'ai testé en naturel, en produits déjà faits, etc. Même conventionnel. C'est génial pour dégraisser les cristaux de soude, c'est très très bien pour plein d'usages. Ça fait pas si longtemps que ça que je commence à m'en servir de façon assez intensive. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur toutes mes recettes de ménage au naturel. Quand j'en aurai testé un petit peu plus et que j'aurai un petit peu plus de matière à vous partager, mais on y reviendra sur ma chaîne. Dans la même veine, du bicarbonate de soude, ça je vous en ai parlé, hein, les cristaux de soude aussi, j'en avais acheté chez Aromazone dans une vidéo All Aromazone que je vous mettrai si ça vous intéresse en barre d'infos. C'est super aussi pour pas mal de choses, pas mal de recettes. De la même façon que les cristaux de soude, je vous en reparlerai très bientôt. Donc je suis contente d'avoir refait un petit peu mes stocks. Ensuite, encore dans le ménage, on a du savon noir en spray. Donc celui-ci, j'ai pris exprès pour son format spray, sachant qu'en fait j'ai déjà du savon noir. Je vous en parle aussi dans une vidéo parce que j'utilisais comme détachant. Je vous ai fait une vidéo produit terminé où je vous parle pas mal de détachants biologiques de ceux que j'ai testés. Je vais vous la mettre aussi en barre d'infos. Le savon noir en fait partie. J'ai pris aussi, j'avoue, pour la pompe en spray parce que ce sera facile de le recharger moi-même une fois que je l'aurai vidé. Et puis garder cette pompe en spray. Le savon noir, c'est clairement un inconditionnel du ménage naturel, c'est super pratique pour plein de choses, ça dégraisse très très bien aussi. Celui-ci, il est au lavandin, il est labellisé EcoCert et alors je crois que c'est un mélange, en fait il y a de l'eau, oui voilà, c'est pas que du savon noir. Il y a de l'eau, de la glycérine, du carbonate de potassium, du citrate de sodium,
de l'huile essentielle de lavandin. Donc voilà, je verrai bien si je vois une différence avec le savon noir que j'utilise habituellement. Ensuite, j'ai pris un petit goupillon pour nettoyer l'intérieur des bouteilles en fibre de coco et de la même façon une brosse coco. En fait, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit que c'était une alternative sympa pour remplacer un peu tout ce qui est éponge grattante, mais de façon naturelle. Ça coûte vraiment pas cher. Et moi, j'habite dans une maison avec une baignoire assez poreuse, donc je pense que ça va vraiment m'aider à la nettoyer en profondeur. Il me faut quelque chose qui gratte bien. Donc je suis assez contente. Ils disent que c'est en fibre de noix de coco souple, dense et fixée sur une armature en zinc. Elle est conçue pour de multiples usages, nettoyage des légumes, vaisselle, ménage, bricolage, jardin. En matériaux naturels et biodégradables, la brosse coco a une grande longévité, se lave à l'eau claire. Voilà, puis pour ce qui est du goupillon, polyvalent, pour nettoyer jusque dans les recoins, vos récipients, gourdes, bouteilles, il ne raye pas, la fibre de coco est souple et particulièrement durable. Nettoyage des fibres à l'eau savonneuse. Voilà, bah c'est très bien parce que des goupillons, j'en avais pas et je voulais pas en acheter en plastique, donc c'est une très bonne alternative. Moins polluant. Ensuite, je vais vous présenter deux produits que j'ai reçus gratuitement. Ce sont les deux seuls produits de ce que je vais vous présenter aujourd'hui que j'ai reçus gratuitement par la marque. Je ne suis pas payée pour en parler, mais je les ai reçus gratuitement. Donc, ce sont des produits de la marque Druides, qui est une marque de cosmétiques bio assez qualitatif et avec une bonne éthique. Ce sont deux produits qui ont reçu des récompenses récemment. Par exemple, celui-ci, le Baume Soin, il a reçu la récompense du meilleur produit bio 2022. Et le second, il a reçu le prix de la Victoire de la Beauté 2020-2021. Donc pour vous présenter les produits, en fait, le premier, c'est un baume. C'est un baume, en fait, constitué principalement de beurre de karité et de fleurs de calendula, donc plutôt un baume réparateur assez poussé pour des zones sensibles. Et la calendula, c'est un côté adoucissant et apaisant pour les peaux irritées. On a aussi de l'huile de baobab, de l'huile de chanvre, du beurre de cacao, des ferments de lactobacillus, donc des probiotiques, et de la vitamine E pour conserver tout ça de manière naturelle et qui a aussi des propriétés. Donc c'est une très très bonne composition. Il y a plein de très bons labels aussi. C'est des produits qui sont Slow Cosmetics, ça c'est un label que j'apprécie beaucoup. C'est un label, je trouve, en lequel on peut avoir totalement confiance et un magasin que j'aime bien, enfin un site en ligne que j'aime bien. Donc ils disent que c'est un baume 100% d'origine naturelle et bio qui convient aux petits et aux grands, à toutes les peaux, même les plus irritées, sensibles, fragiles, et en soins post-tatouage avec 96,55% des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc ça c'est un très beau taux et fait avec amour en France. Donc je vais l'ouvrir rapidement. Je vais prendre une petite... oui voilà, donc en fait c'est vraiment un beurre, vous voyez. Et donc je vais l'étaler pour voir. Ah, ça s'étale mieux qu'un beurre de karité, je trouve. Ça s'étale plus vite, plus facilement. Ça se fond en fait plus facilement. Par contre, on va voir au niveau de la pénétration, parce qu'en général le beurre de karité ça laisse quand même un film gras assez longtemps. Mais bon, c'est un peu normal pour un baume, hein. En général on n'attend pas d'un baume non plus que ce soit une pénétration ultra rapide. Mais encore que là franchement... c'est beaucoup moins gras qu'un beurre de karité traditionnel. C'est pas trop mal au niveau de la composition. Là. Ça me fait un petit film un peu poudré, un peu crémeux. Mais c'est pas aussi désagréable. Enfin, moi, je trouve ça un peu désagréable. Hein, quand c'est très très gras, le rendu après l'application d'un beurre. Là, franchement, on est pas mal au niveau de l'application. Donc, je suis assez contente. C'est le genre de produit que j'aime bien. C'est le genre de produit qui est très utile en hiver. Quand on a des zones de sécheresse, ou pour mon conjoint qui travaille dehors et quand il y a des températures négatives, ou pour protéger la peau toute la journée, c'est beaucoup mieux en hiver de mettre des produits à base d'huile ou de beurre que des crèmes, ou si vous allez au ski. Donc super intéressant, je pense aussi que pour les fesses des enfants en crème de change, après le change, ça peut être vraiment un bon produit. En tout cas, la compo elle est vraiment parfaite, l'éthique très bien. C'est un pot en verre, ambré, parfait. Franchement, je suis ravie qu'il m'ait envoyé ce produit, je suis ravie de tester ça. Je pense que là, on est sur un produit très qualitatif. Ensuite, ils m'ont envoyé aussi l'huile démaquillante solide et je vous montre le packaging parce que je le trouve magnifique et parce qu'en fait, il est fait... Alors attendez, je vais vous lire parce que je pense qu'ils l'expliqueront bien mieux que moi. Cette boîte est fabriquée à 40% d'ingrédients... Oh, c'est pas facile à lire. Issus de matières premières naturelles,
papier écologique compostable fabriqué avec des résidus organiques de cerises, 40% recyclés post-consommation, 100% énergie verte. Et c'est pour ça en fait qu'il a cette magnifique couleur bordeaux. Je trouve vraiment trop beau le packaging. Et donc l'huile en elle-même, je vous montre, donc ça se présente comme ceci, un petit galet en forme de cœur qui est tout mignon. Et donc l'utilisation, alors c'est pas le type de produit que j'ai l'habitude d'utiliser pour me démaquiller le visage, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai un peu envie de tester une huile solide, j'en avais entendu parler dans différentes marques, ça commence un petit peu aussi à se développer avec le zéro déchet, etc., les cosmétiques solides. Donc je suis assez intriguée de tester cette nouvelle façon de se démaquiller. Donc le principe c'est d'humidifier son visage, de passer le petit galet sous l'eau chaude pour lui donner un côté crémeux, de le frotter dans ses mains ou directement sur son visage, puis de frotter son visage et de rincer ensuite à l'eau. Eux ils précisent de plutôt passer une eau florale ou une huile végétale après le démaquillage pour parfaire encore plus le démaquillage. Moi, clairement, je vous ai déjà dit dans la vidéo par rapport à mes conseils pour éviter la coupe rose que j'évitais complètement l'eau du robinet sur mon visage. Donc ce sera clairement une humidification du visage avec de l'eau thermale et un rinçage avec de l'hydrolat, mais pas d'eau du robinet à aucun moment de l'étape. Donc voilà, je vais tester ça, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, on revient de nouveau faire un tout petit aparté ménage naturel avec un liquide vaisselle de chez Greenwiz. Parfum citron, 1 litre. Bon bah là voilà, on va pas s'éterniser dessus, c'est un liquide vaisselle écologique dans un bidon plastique. Pour l'instant, je suis toujours sur cette forme de liquide vaisselle bio en bidon plastique. J'ai pas encore testé d'autres alternatives, bien que je vais vous montrer. Alors, j'ai un petit peu déjà déchiré le packaging, mais je vous le présente de façon initiale. En fait, j'ai un savon à la terre de saumière. Un savon ménager pour faire la vaisselle, la lessive et détachant en surface de la marque Nous le Savon. Qui, il me semble, en plus vient d'avoir le label Slow Cosmétique. Qui est, comme je vous disais tout à l'heure, un label en lequel j'ai entière confiance et qui récompense les petits producteurs artisanaux. Donc je trouve ça super qu'ils aient eu ce label. Et donc en fait j'ai pas encore testé pour la vaisselle, mais donc voilà, ils disent que pour faire opérer la magie de ce savon, il suffit de frotter à une éponge mouillée pour le faire mousser. Et pour éliminer une tache sur un linge, le frotter sur la tache avec un peu d'eau. On a une base de savon avec du coup huile et beurre de coco de tournesol. Donc du coup il y a dedans aussi de la terre de saumière, de l'huile essentielle de pin sylvestre, de l'huile essentielle de titri, de menthe poivrée. Donc je vais tester cette nouvelle alternative vaisselle. En plus de ce liquide vaisselle Greenwiz. Et puis je vous ferai un retour sur ces deux produits-là. Si vous avez des recettes de produits ménagers pour faire la vaisselle, notamment de liquide vaisselle ou de cake vaisselle sans sodium cocosulfate ou sans SCI, je suis preneuse de recettes en commentaire ou de conseils, parce que c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel je ne suis pas encore trop allée. Je fais plein de tests sur plein de sujets. Mais clairement, c'est prévu que voilà, je me penche sur cette question, que j'essaye de trouver une alternative avec encore moins de plastique, une alternative de ce type-là en fait, pour faire la vaisselle et éventuellement aussi faire ce genre de produit moi-même. Donc je suis preneuse de toutes vos suggestions à ce sujet. Ensuite, j'ai repris un dentifrice de la marque Alviana. Le dentifrice à la menthe dont je vous avais déjà parlé parce que je l'ai racheté en fait parce qu'il me plaît bien. Je crois que je ne vous l'ai pas encore présenté dans une vidéo produit terminé. Il me semble que je voulais faire une vidéo spéciale dentifrice, enfin je me souviens plus. Dans tous les cas, il est pas mal du tout. Le seul souci entre guillemets, c'est qu'il sent un peu plus le réglisse que la menthe et moi c'est pas trop un parfum que j'apprécie. Mais comme il est pas cher clairement, frais, pour l'instant je continue avec et il a du fluor et je trouve que le rendu frais est sympa. Donc franchement le rapport qualité-prix est très bien. Bon, le problème c'est qu'on est encore sur un tube en plastique. J'ai pas encore trop essayé les dentifrices solides, il faudra que j'essaye. Je suis pas trop fan du côté hygiénique de frotter sa brosse à dents plusieurs fois sur un même galet et quand on le partage dans une même famille que tout le monde du coup frotte sa brosse à dents dessus. Bon, je sais pas trop. Après, si c'est juste avec mon conjoint, étant donné que ce soit des bisous sur la bouche, sans grande surprise, bon, on peut je pense partager le galet de dentifrice. Et donc, je continue sur ma lancée, j'ai voulu tester un autre dentifrice, celui-là de la marque Douce Nature, donc fraîcheur menthe, 0% sulfate, 0% arôme de synthèse, tube sans aluminium.
Oui, je pense qu'il précise ça parce que l'aluminium, si vous avez des cosmétiques avec des tubes en aluminium, j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça que l'aluminium pouvait passer dans les cosmétiques en étant le contenant, on peut transférer sur le contenu. Donc c'est pas terrible, du coup ça fait encore plus d'aluminium dans ce qu'on se met déjà sur la peau, comme pour les déos, etc. C'est pas bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il précise ça. Il dit ce qui convient aux femmes enceintes parce que je pense qu'il n'y a pas d'huile essentielle dedans, donc ça c'est bien parce qu'il y a quand même souvent des dentifrices avec des huiles essentielles. Il est sans fluor pour celui-ci. Je préfère avec fluor, mais ça me dérange pas de temps en temps d'alterner avec des dentifrices sans fluor. Donc j'avais envie de tester encore une petite nouveauté en termes de dentifrice. Je suis encore un peu en phase de test. Ensuite, j'ai repris un mascara de la marque Avril. J'en avais déjà pris un dans mon premier haul Nuo. Ça doit être la première vidéo de ma chaîne ou la deuxième. Je les terminé entre temps, donc j'en reprends un parce que voilà, c'est le mascara volume. Je vous conseille pas les autres en revanche parce qu'il y a du benzylalcool dans les autres et il n'y en a pas dans celui volume. Ce que j'aime beaucoup dans ce mascara, c'est la brosse qui est vraiment large, vraiment dense et j'aime bien ce type de brosse. Et puis c'est un très bon basique. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale maquillage bio de tout ce que j'ai testé. Pour moi c'est un très bon basique, c'est pas le meilleur mascara du siècle, mais en association avec d'autres ou pour dépanner, comme il est vraiment pas cher dans le bio, moi je trouve que c'est un bon basique et du coup je rachète. Ensuite j'ai pris de la cire au sucre avec des bandes lavables pour faire des épilations de chez moi. Jusqu'à présent, j'en faisais déjà, mais du coup avec de la cire pas du tout bio, de la cire style marque Nair ou Vite qu'on fait chauffer au micro-ondes, etc. J'ai décidé de tester avec la cire au sucre parce que c'est une cire en fait qui s'en va facilement à l'eau tiède. Et je sais pas si vous avez déjà testé de vous épiler chez vous, mais moi personnellement, le fait que ça s'en aille à l'eau, en fait c'est un gros argument parce qu'une fois qu'on a mis la cire et qu'on est chez soi tout seul, on est obligé de l'enlever. Alors que si on peut la faire partir à l'eau tiède, je vous avoue que des fois, de temps en temps, pourquoi pas, hein, quand on est dans des postures un peu délicates, qu'on a un petit peu loupé son truc, qu'on est obligé de se faire un petit peu mal pour retirer correctement la cire, et bien moi je pense que l'option eau tiède va être une option très intéressante pour moi. Et puis c'est bien parce que les bandes elles sont réutilisables, elles se lavent à l'eau tiède aussi. C'est une cire à base de sucre vendue sur le site Slow Cosmétique. Voilà, je suis contente de cette nouvelle alternative un petit peu plus écologique que ce que je faisais jusqu'à présent. Ensuite, toujours sur le site Slow Cosmétique, j'ai pris le gel d'aloe vera de la marque Bioflore. Alors j'en ai vraiment souvent entendu parler en termes très positifs, donc j'ai vraiment eu envie de le tester. Il est composé à 94,90% de jus frais d'aloe vera. Et dans la composition, il y a un petit peu de glycérine aussi, qui donc va apporter encore plus d'hydratation à la peau, donc ça c'est assez intéressant. Le gel d'aloe vera, moi de mon côté, j'ai des phases en fait. J'ai des phases où j'en utilise vraiment pas mal, après je vais plus trop l'utiliser pendant un certain temps. En revanche, je l'utilise vraiment fréquemment dans quasiment toutes mes recettes de cosmétiques fait maison, ou pas forcément toutes, mais j'utilise vraiment beaucoup. Et puis j'ai profité de commander sur le site Slow Cosmétique pour tester ce fameux gel là, cette marque là que j'avais encore jamais testé. Ils le vendent en plus grosse contenance, mais contenance de 100 ml, vu l'usage que j'en ai, pour moi c'est déjà bien. Ensuite, j'ai repris un baume à lèvres de la marque Avril. Alors, les baumes à lèvres de la marque Avril, c'est pas les meilleures compositions du siècle. Enfin, disons que c'est des compositions bio basiques, au beurre de karité bio. C'est tellement un rapport qualité-prix satisfaisant Avril que voilà, des fois, j'avoue que certaines choses, je teste chez Avril et puis... même si les baumes à lèvres c'est assez facile à faire, j'ai testé ce petit baume à lèvres Avril. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Et enfin j'ai repris des pains de seigle de la marque Pural. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos produits terminés parce que c'est ce que je consomme le matin avec de la pâte à tartiner que j'essaye la moins sucrée possible mais qui n'est pour l'instant pas tout à fait la meilleure possible pour la santé. J'essaye de trouver une alternative. Pour l'instant, j'avoue que j'ai des difficultés à vraiment remplacer la pâte à tartiner par quelque chose d'autre comme du beurre de cacahuète, etc. Mais le pain de seigle, c'est mieux pour l'index glycémique, c'est beaucoup mieux pour la santé que le pain blanc ou même le pain complet. C'est vraiment pas mal. Et par contre, ça a un goût particulier, un petit peu salé. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai besoin de mettre quelque chose de quand même sucré dessus pour compenser. Et en association avec une pâte à tartiner sucrée, du coup, ça passe bien. Ça se marie plutôt bien. En tout cas, moi, c'est un mélange maintenant que j'apprécie. C'est ma petite habitude du matin.
On n'est pas encore sur le petit déj le plus healthy ou le meilleur pour la santé possible. Je me rapproche du maximum que je peux en fonction aussi de mes goûts et de mes besoins. Moi j'ai besoin que ce soit un petit peu sucré le matin quand même. On en a fini pour ce méga haul de produits naturels. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des produits. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si vous voulez encourager mon travail et favoriser ma visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.